J'arrive, donc en gros toi tu fais... Je vais te filmer comme si... C'est bon. Oh là 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 là. Il est beau. Qu'est-ce qu'il y a là? On a vu. Ah oui, on a les beaux vélos à faire à l'atelier. On va faire un tour ou pas? Tu vas essayer? C'est pas mal quand même. Allez, donne-moi une clé. Putain, c'est un beau vélo ça. Hop, allez, on va envoyer ça au SAV. Bah là il est moche, j'ai mis les pédales. Ouais, franchement ça c'est une beauté ultime là. Non mais franchement les gars, admirez, je pense que... T'es content? À mort. Là... Raconte-nous un peu ce que t'as fait ce matin. Alors, mes enfants. D'abord je me signe. J'ai été chercher... Ils vont vraiment croire qu'on est des putains de religieux ici, alors que pas du tout. Ce matin, j'ai trouvé, enfin ce matin non, ça fait déjà quelques semaines que j'ai trouvé sur Le Bon Coin cette petite pépite. Je remercie le propriétaire qui me l'a vendu. C'est un monsieur qui vend les vélos de son père qui était malheureusement décédé. Un vélo qui est sorti en 2003, je crois, 2003-2004. Le vélo est neuf, jamais roulé. Il a dû faire 2 fois du home trainer dessus, tout est neuf. Les flancs, les jantes, tout est neuf. Les bandes de freinage, elles sont... Et il y avait avec cette deuxième paire de roues là-bas cosmique, neuve. Ah ça c'était avec aussi? Ouais, donc on est sur un Look AG 486 Aero, c'est un vélo mythique. Un vélo qui a équipé les pros à l'époque et qui était hyper raide. Un vélo qui n'était pas forcément très apprécié, mais un vélo mythique dans le monde du vélo. Il a été livré donc avec une paire de Xerium SL neuve. Donc super roue, ça se trouve encore, c'est pas trop compliqué à trouver. Ça, mais en état comme ça, c'est introuvable, neuf. Et puis il a été livré avec ces roues-là, il m'a livré avec ces roues-là neuves, donc des Cosmic Carbon SSC. C'est des roues qui vieillissaient très très mal parce que dès qu'on les retendait, elles pétaient au niveau de... Tu faisais la tension des... Comment tu fais la tension des rings à l'intérieur? Et tu fendais la jante parce que c'est ni plus ni moins qu'une jante en alu sur lequel il y a une flasque en carbone qui a été posée dessus, c'était hyper lourd. Et c'était aéro. Ça sert juste à l'aéro la flasque en carbone. Tout, ouais. Ça sert pas à rouiller. C'était très très lourd. Ah oui, tu sens comme c'est mou. Et elles sont ça reste une jante en alu en fait. Et elles sont neuves, les roulements sont neufs. Donc tout monté en Campa, record de titanium 10 vitesses, c'est une pépite le vélo. Alors je vais faire quelques petits aménagements, on va lui changer ses consommables parce que ça a 20 ans, c'est tout craqué. Mais ça, la cassette elle était là avec? La cassette était avec. J'ai enlevé elle est neuve, la cassette. Des cassettes sur du matériel neuf de 20 ans. C'est une Campagnolo ça. Ouais. Et l'autre qui est là-bas sur le pied, donc pareil, c'est un vélo que j'ai trouvé à la bourse au vélo de Chalon, un gros événement de vente de vélos d'occasion. Et c'est un vélo de réplique de l'équipe pro à l'époque de l'équipe Cofidis, c'était un aluminium. Là-bas c'est un carbone, ça c'est un aluminium, scandium, c'était des alus hyper haut de gamme, très légers, très vifs, mais des vélos de course quoi. Et alors il y avait un peu de travail, je l'ai tout poli, lustré, parce que celui-là il avait vécu, donc je l'ai refait propre et on va lui mettre un beau groupe Campa. Alors j'ai déjà le pédalier que j'ai voulu laisser en alu. Et il y a un beau groupe Campa record titanium, le même que là-bas que j'ai trouvé sur Le Bon Coin aussi. Et je lui mets ces petits trous d'amour. Les petits cintres à l'ancienne, ronds. Et là, voilà, c'est... Ça, c'est des... Tu compares ça à une Testarossa, toi? Hein? C'est comme si tu avais trouvé une Testarossa. Ben, c'est comme si on avait trouvé une voiture vieille de 25 ans
dans une grange qui n'avait que, je sais pas, 100 km au compteur. Hmm. Et elle était sous une bâche, elle sent encore le neuf, c'est incroyable. Les câbles sont neufs, la direction est neuve, c'est incroyable. Elle sent le neuf. Et Ce petit sein d'amour là. ça, tu disais que le gars, ça valait combien, neuf? 6000 balles? Bah, le non monsieur m'a dit que ça valait 6500 €, plus Quand c'est les sorti. roues là. Les roues, j'estime à peu près à 1000 € à l'époque quand c'est sorti, en 2003-4, faut ramener ça 25 ans après. Ouais, donc c'est comme si ça valait 15 000 c'est balles comme si ça aujourd'hui. valait quoi. 15 000 € quoi. Et que ça n'avait jamais roulé. Putain. Ah là, je suis comme un. Putain, le mec, il a posé 6000 € à l'époque, en 2003. Là-dedans. Ouais. Putain, c'est ouf quand même. Ça fait une sacrée somme quand même. C'était un pro le mec? Je sais pas, non, c'était un monsieur qui se faisait plaisir à l'époque. Ok. Regarde, la chaîne, c'est une chaîne Mavic. Mavic, ils faisaient des chaînes, c'est une chaîne Mavic. Et écoute. Quoi? Toi qui es là, écoute. Il y a encore la graisse. Tu sens la graisse neuve encore? Mavic qui faisait des chaînes? Ouais, Attends, c'est mais là, faut que je fasse un mode macro parce que je ne crois pas. Et elle est neuve. Elle a encore la graisse de stockage. Elle est à l'envers. Non, je rigole. Putain, Je suis hyper content. Franchement, c'est. je suis hyper content. Je vais tout démonter, le nettoyer. On va faire une petite câblerie d'origine Campar, mettre des patins neufs. J'avoue que les roues là, ça fait joli sur ce vélo. Alors les pneus, j'aime pas. Mais écoute, regarde les Ouais, pneus. les pneus, ok. Les pneus, ils sont secs, mais ils Les craquent. pneus, ils sont neufs quoi. Ouais, Mais ils sont mais- encore bons les pneus là. Ils craquent. Et ça, des Michelin carbone. Mais je pense que si les mecs de chez Michelin ils voyaient ça, mais ils se disent, oh, putain, mais il est neuf. Ils ont bien vieilli en vérité, ils sont Ouais, pas bah craquelés. ouais, ça a dû être stocké. Il m'a donné tout un Et des lot, fois, les là. pneus en 2-3 ans, ils sont morts. Il y a même une autre gamme. Donc j'ai Xerium Elite. Donc ça, c'était moins haut de gamme. Là, j'ai toute la gamme Mavic de 2000. J'ai les Cosmic, les Xerium SL, les Xerium Elite. Si, on va pouvoir dépanner nos vieux vélos. Elle est neuve. Et regarde ces pneus-là. C'est pas les Grands Prix 5000, c'est les Grands Prix 4000. Et c'est d'époque. Je sais pas s'il y a une date de fabrication dessus. Mais c'est incroyable. Et merci au propriétaire, vraiment. Il a été harcelé d'appels, il m'a dit, puis il y a une personne de très sérieux qui l'a contacté, donc on a fait affaire. Toi, t'es un mec. Il était à 100 bandes de Paris pour le récupérer. T'es un mec sérieux, toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Buttercream suspension. Je vais vous faire un petit plan éloigné de l'atelier. Voilà, parce que j'ai pas pu filmer le tour en toute son intégralité. Comme dans les vidéos, les mecs qui font tourner les roues comme ça là. Qui font. Voilà les gars. En promo pour Black Friday, ce petit Villiers Christina Coffee. avec roue cosmique. Non mais là c'est pas du tout destiné à ta communauté, là Avec on des est dans le fausses roues purisme carbone. ultime. Ouais, Là je on est pense dans qu'il les années sombres si, du vélo les gars. Là on oui. est dans les années Armstrong et compagnie. y a quelques puristes qui regardent quand même ma chaîne, donc il faut qu'ils tombent sur la bonne vidéo qui leur correspond. Quoi. Moi aujourd'hui, c'est quoi cette roue là qui est arrivée? Bah c'est la roue du vélo bleu électrique dehors. Ah oui, ok, ouais, putain. Ils ont fait quoi? Ils ont changé la roue? C'est des blocs, c'est des pièces à l'extérieur. Ah bah ça se change pas. Oui, il y a 12 pignons. T'en as 3 qui sont accrochés ensemble. Après t'en as 2 autres qui sont accrochés ensemble. Puis après t'as les 6 autres qui sont indépendants les uns des autres. Le problème c'est que les pignons de taille Eh oui monsieur, on ne peut pas changer juste les dents qui vont pas. non. Ça se... Donc, bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle petite vidéo. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos, même si c'est des trucs moins intéressants ou des trucs qu'on a déjà vus. C'est toujours fun de vous voir, enfin, donc c'est vous qui me voyez plutôt. Alors là, on est sur un client qui a acheté ce vélo, il a fait 1000 bornes avec et il comprend pas que ses vitesses sautent. Voilà, voilà l'état de la cassette. Donc, je vais vous faire un plan. Voilà. Je vais essayer de lui expliquer qu'il fallait quand même bien nettoyer sa cassette. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une chaîne neuve. Et tu vois, le gars, il est au téléphone avec nous là. Changement de la chaîne. Je vais lui démonter son derrière, je vais lui changer son câble aussi de toute façon. Et on va se dépêcher un peu parce que bah, le mec il veut son vélo pour le début d'après-midi. Est-ce que le câble il est encore bon? Il y a le nouveau Stance qui arrive en début d'année normalement. C'est un vélo qu'on attend beaucoup avec Giant. En fait ça va être notre best-seller je pense ici à Giant Chalon. Ils ont... alors le vélo est déjà... Sur le B2B, on peut déjà le commander, on en a commandé, ils arrivent normalement fin janvier, voire fin février, on sait pas. Normalement, il est annoncé semaine 8, donc 4e semaine de la...
putain, 8e semaine de l'année, donc fin février. Peut-être qu'on va le recevoir avant, je ne sais pas, ça m'étonnerait fortement. Il est annoncé du coup avec un moteur 100 Newton, toujours en 36 volts, on retrouve la même architecture. 36 volts, 100 Newton de moteur et une batterie de 800. Donc ça c'est cool, donc on avait déjà des batteries de 800 sur ce vélo. Mais grosse nouveauté, c'est qu'en fait on va avoir un cadre beaucoup plus polyvalent. Là on était sur un débattement de 125, on était sur un 125-140, là on va avoir un 140-150. Donc en fait le prochain stance va remplacer le trans actuel. Cadre en alu, je crois que le premier modèle il est à 4000. De toute façon on vous fera des vidéos, on va vous présenter toute la gamme. Et j'ai eu entendu dire que qu'il allait avoir le grand frère qui allait arriver dans la foulée quelques mois après. Ça c'est le vélo qu'on attend le plus, nous les mecs chauds de la région de Chalon-sur-Saône comme ça. On attend du gros trail, du all mountain, parce que bon les enduros c'est bien mais c'est pas ce qui nous fait vivre ici. Donc là bah voilà, on est sur un petit entretien classique, un nettoyage, transmission, ça c'est le genre de truc que je fais faire à mon apprenti d'habitude maintenant. Moi j'ai plus le temps, tu vois, entre la salle de muscu, les sorties route et les pauses café. J'avoue que là, ces dernières semaines, franchement, on avait tellement rien à faire à l'atelier. Je passais plus de temps sur... C'est jamais tourné. Non, ouais. Toujours avec quelque chose à faire. Oui, mais j'ai passé plus de temps sur mon ordi en haut à faire des photos, à éditer des photos et faire des montages. Ouais, de toute façon... C'est nécessaire à un moment donné comme ça. Non mais oui, c'est bien de faire un petit break. Maintenant, tout de suite, là, à partir du 15 décembre jusqu'à fin janvier, il faudrait que les gens qui ont des vélos comme ça, ils nous amènent, boum. Ah oui. Là les gars, c'est la période pour entretenir vos suspensions quoi. Parce que là je vous connais tous, là, je vous connais par cœur. Je peux vous retrouver les vidéos. Je vais retrouver les vidéos du mois de juin et du mois d'avril de cette année, où l'atelier, on avait 40 vélos dans l'atelier. Et là c'est vas-y que je te fais faire mon entretien suspension pour l'été et tout ça. Là les petits jeunes qui roulent en enduro et qui font faire vos entretiens chez moi là, chez nous, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut appeler Giant le Chalon. Faire ses suspensions. Eh oui. C'est pas dans 6 mois quand on sera overbooké, qu'il y aura des rendez-vous au large, qu'on aura 3 semaines de délai. Tu fais quoi toi alors? Ça c'est un de tes petits moments préférés de l'année 2025 là j'ai l'impression. Ah ouais là tu vas carrément chasser les roulements. C'était déjà des roulements annulaires là-dessus. Putain, tu refuses. Là je dis mes rêves. Je suis en train de bosser sur un vélo qui a 25 ans mais il est neuf. Mais quand je dis neuf, je ne mens pas. Donc lui ouais j'ai changement de chaîne, nettoyage transmission. Donc là je change d'abord la chaîne, je la teste avec l'ancienne cassette. Si ça saute sur l'ancienne cassette, je changerai la cassette, mais je vais pas laver la cassette avant. Parce que si je la lave, ça sert à rien. Perte de temps. Et abroin préventif. Le monsieur il a ses pneus qui se dégonflent régulièrement. Et je lui dis bah vous avez remis quand du préventif? Il me dit bah jamais. Je fais bon bah voilà. Je lui dis faut en remettre tous les 3-4 mois. Il me dit ah bah je savais pas. Je fais bah maintenant vous le savez. Du coup, vous allez pas faire le vélo de route à midi, non? Ouais, non. Qu'est-ce que tu fais avec mes outils là? Et Marlène, Regarde, le pour trou demain, était pas fait. est-ce que t'as amené les patates? Ah non, je les ai pas emmenés. Ok, ça veut dire que demain matin, il faut que j'amène des patates. Ouais. Et Là, il faut un... C'est bon, il y avait... Bah ça traverse pas là. Ouais. Ça traverse pas là. Non mais ça va pas assez loin ça. Et du Putain, coup, faut que j'aille acheter des desserts. Pauvre dinosaure, tu l'as trouvé de part et d'autre. Ah ouais. Lui, il bosse sur son vélo qui a 25 ans et sa gamine en haut. C'est n'importe quoi ce mec. Il a une petite. Bon PF, c'est quoi ton moment préféré de l'année 2025? Bon Ariane, il reste plein de préventif. Bon, j'ai monté en vélo le col de l'Iseran cet été. Ah ouais? Le col du Petit Saint-Bernard, je pense. Ok, c'est les vacances quoi. Avec quelques jours de répit qu'on a eu. Et à Giant, c'est quoi le moment préféré que t'as eu? Bah, tu vois, c'est peut-être en ce moment. Ah ouais. Ah, tu le C'est kiffes. le moment où je suis en train de dire. Tu le kiffes ton vélo. C'est la trouvaille que j'ai faite hier. Attends, mais je me souviens plus, le Trans X I+, que j'ai roulé, le noir carbone là. Oui, non, je sais qu'il est là. Mais on l'a monté quand ce vélo? Tu sais, à la carte et tout, c'était en mars cette année. Ah, tu regardes les photos que tu as publiées, je pense. Ouais, c'était cette année. J'avais bien aimé ce moment où on a monté le vélo là. Pour moi, je pense que c'est la réception du règne avec partir rouler à Digne-les-Bains direct derrière. Ah, c'est lui! Il est là! Je
Je le récupère. Règne Advance plus 2, Moondust L, Men. Client, Buttercream Suspension, CEO. Carbone. Ça c'était vraiment un truc d'américain. Jour 2 avec le vélo électrique. Putain ouais là faut faire attention là. Est-ce qu'il est épais 68 le vélo? Voilà là, comme c'est beau. Vous avez dégagé vos emballages? Ça me fait un peu mal. C'est tech ici. C'est trop bien. Oh. Un homme à terre. Wouah! Wouah! Non! Putain, vous avez fait des clips sur clipsés 2 fois les gars. Là ça va être à gauche. Ouais, bravo. Oh là 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 là, mais c'est incroyable ce spot. Oh, ça me fait peur quand même. J'aurais peur de rouler en mode spécial enduro là. Ouais. Genre la course qui passe par là là. Après, je pense qu'ils doivent mettre des balises. Tu sais, avec les rues-balais, ça doit vachement cloisonner, je pense. Ouais, mais même, putain, trop vite. C'est le premier qui a dû passer là. Oh, oh ça fait peur quand même. Là, ça faisait peur. Et tu sais, même quand tu connais, tu sais que ça tourne à droite, bah ça surprend. Par contre, le premier, imagine Christophe Colomb quand il est passé là la première fois. Putain, ça a dû vraiment surprendre. Il a dû arriver derrière la butte, il a fait oh y'a quoi, oh putain ça va, y'a un truc. Ceux qui ont ouvert là, ouais, c'est. Mais ils ont fait à pied. Christophe Colomb, je pense pas qu'il avait un VTT. Peut-être à cheval, le cheval il voit du coup. Tu sais, il voit avant toi. Ah, est-ce qu'il a le coup plus loin? Non mais oui, il a le cou loin, les yeux ils sont loin. Il voit quand même le cheval. C'est comme un bus, t'as les roues avant le volant. Non, c'est... Ouais. Bon, allez, man. Ouais, ouais. Oh, la terre, comme elle est bijoux! Oh, mais c'est le feu là! Ouah. Ouah, mais mec, c'est magique là!
Ah mais là j'ai trop le bon. Voilà. C'est le bon geste ça, Maro. Il sait y faire. Attends, j'ai pris une manche. Attends, touche pas. Ah putain. Attends, regarde moi. Oh, ça t'a griffé l'œil, mec. Bah je pense. Ah bah ouais, mec. Merde. Casse pas, foutu. C'est vrai que c'est vraiment un bon entraînement ici. Ah voilà Maro, c'est ce qu'on veut voir. T'es le même côté que moi toi, c'est ouf. Putain bien. T'as pas une chaîne YouTube toi? Si. Si. Ouais, mais t'as pris une suspension. Ah excellent. Excellent, putain mais c'est incroyable. Salut. Fucking it. Ah oui, c'est le freeride. Voilà, là, il n'y a pas un bout qui est cassé là. On n'a pas cassé un bout là. C'est le pneu qui a fait stong. Oh putain. Oh, oh non, Maro. Putain, Flou, je suis désolé. Quoi. Bon, je peux prendre une photo pour le SAV? Je l'ai entendu. Ah, je l'ai entendu. C'est pour ça que je me suis arrêté, mais j'ai entendu. Et pourtant, j'ai pas senti taper fort un truc, tu vois. Bah ouais, non, mais je sais bien. Ah bah là, le bruit, mon gars. Atterrisse sur le cercle carbone. Et par contre, j'ai pas crevé. C'est dans le carbone? Ouais, c'est le carbone. Par contre, je vais acheter des Michelin, bon, c'est bon, c'est sûr. Bah ça tient de toute façon. Putain, mais c'est ouf. Bah ouais, non mais... Retourne le vélo pour qu'il y ait du préventif. Ouais, bah là... On va aller voilà. emmener Edouard, il va faire une petite retouche. Tu fais l'épingle et puis derrière t'as putain de racines et tout. Maro, notre guide. Maro, il brise des roues carbone. Là, ça fait un bon training pour les compétitions à vue. Là. Oh, bien, bien ça. Petit tirage là. Putain, à la fin de journée là, j'ai la cuisse droite en feu. Allez, c'est une fin de session. Merci à vous.
vidéo, ça c'est vrai qu'en vidéo, Bah ouais, tu es engagé, mais bon. c'est ce qu'on disait avec Damien, tu dis, On se dis, rend ouais, pas tu vois, compte. tranquillement, je pense Ouais. qu'il y a moyen quoi. Puis t'arrives, Ouais. tu fais, oh non, non. En fait, il n'y a pas de tranquillement, c'est ça le problème. Ça, des sons, il y en a, ouais, pas de soucis. Allez. Ouais, bof. Oh, j'y vais, mais j'ai peur. Seigneur! Je veux plus faire le vélo. C'est fini. Oh! C'est écrasé quoi. Oh là 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 là. Ah, il me semblait qu'il fallait tirer sur celui-là, mais non. Joli les gars. Ah non, mais J'ai tout fait. Par contre, ça y est, quoi. Ça commence. T'as crevé? Ouais, tu as tout éclaté quoi. Il s'est mis un long. Ça faisait une grosse bosse, il atterrit à plat. Ouais, je sais pas si t'avais. J'ai eu peur que t'arrives pas à le tenir. Ce... Ouais, j'ai vu arriver, je dis, tu lâches rien. Ah bah, c'est tout terminé. Moi, j'ai entendu. Le orange sur la fourche, il est tout en haut. Non, par contre, si fait chier, c'est si j'ai crevé quoi. Oh putain, Maro! Ça va? Moi j'ai vu les vélos mais s'écraser quoi. Oh là 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 là. Et on peut pas faire plus. Putain, je lui ai mis un FR 541, un putain de pneu carcasse DH, il m'éclate tout encore. Il est déchiré. T'as déchiré le pneu? Il est pas mou. Ouais, t'as pincé. Ah, t'as coupé le pneu contre la... Attends, j'ai tout tapé sur l'avant. Ouais, j'ai cru que t'allais t'exploser. J'ai pas de chambre à air, on va aller en bas pour mettre une chambre à air. Hein? On va aller en bas mettre une chambre à air. Ouais, ouais. T'as pas de mèche? Bah si, j'ai des mèches. C'est bien déchiré, c'est là. Ouais, c'est là. Ouais. T'en mets deux ou trois là? C'est leur couper comment? Ouais, une grosse, ça va aller. Où ça? Ah là là? Ah ouais, ça se répare ça. Mais en bas là. Ouais, on va pas y déclipser. C'est le cadet des pneus aussi. Ouais, t'en mets un bout là de chambre à air comme ça. Le cadre il est cassé. Non, ouais, c'est. Là, ça oui, passe, le là, ça triangle. frotte quoi. Le triangle il est plus trop en face là. Oh là là. Mec, comment t'as fait ça? Ah bah, On t'a expliqué. On l'a dit deux fois. le problème vient du même impact. Ah là, je pensais que j'avais tout mis sur l'avant, mais. Faut croire que... Mais par contre, l'avant n'a rien. Bah, l'avant, elle est neuve. Hein. Regarde voir sur ta fourche, il y a pas une petite fissure quand même. Ouais, c'est que j'ai quand même continué de sauter après. Oh là là. Putain, ouais, le vélo il a fait une matinée. Je t'enverrai la vidéo de l'impact. Oh, putain, bravo. Alors, je me patte de derrière qui est un peu tordu là. Tu faisais 10 000 km. Ah bah ça, non, C'était incroyable. Mais tu sais que je sens la différence de confort entre les Conti Samedi et les Michelin. Hein. Les Michelin, c'est beaucoup plus confortable que les... Ah ouais. Ah ouais. Mais bon, c'est Conti, hein. Cette conversation n'a aucun sens. Attends, mais c'est la chaîne d'origine? C'était la chaîne d'origine sur le vélo, on l'avait pas changé? Ouais, c'est la chaîne d'origine. Elle est trop longue la chaîne.
ça. Bon, j'ai raccourci la chaîne d'un maillon. Effectivement, elle était trop longue. Alors que tu vois, j'ai repris la longueur de la chaîne d'origine. Donc ça veut dire que Giant France, enfin non, Giant Monde, n'avait pas coupé la chaîne correctement. Pas grave. J'ai repris les vis de butée haute et basse, englobées. Voilà, la transmission c'est bon. Faut juste que j'aille tester en force avec cette cassette. Je pense que ça va aller. Il va falloir que je la nettoie un bon coup par contre. Et là, je suis sur un autre projet. Il faut que je change la gaine de tige de selle. Parce que, je vous explique. Depuis quelques années, les vélos, ils ont voulu les faire jolis, esthétiques. Et ils ont sorti, grave erreur, ils ont sorti des gaines de dérailleurs. C'est Scott qui a sorti ça notamment. Des gaines en 3 mm, beaucoup plus fines avec des câbles beaucoup plus fins. Tu vois, c'est un câble qui est plus fin qu'un câble de dérailleur classique. Sauf que la gaine, sa structure et son armature, elle est très fragile. Et quand elle force dans un coude trop longtemps, tu vois là il y a un coude, et ben la gaine, le câble vient rapprocher la gaine et vient péter la gaine. Et du coup on n'a plus de commande de tige de selle. Donc ça je le sais, et par prévention en fait je viens changer la gaine avant qu'elle casse. Je sais que toutes les gaines 3 mm sur les stents, c'est de la grosse merde et ça vient casser. Donc là, je fais cette petite opération qui peut peut-être devenir très longue parce que si j'arrive pas à faire passer mon outil, si l'outil s'arrache de ma gaine, il va falloir que je démonte surtout le jeu de direction complet parce que là ça passe là-dedans, je t'explique pas le chantier. Et là ça passe aussi là-dedans, je t'explique pas le chantier. Donc les nouveaux vélos qui arrivent chez Giant d'ailleurs, dont le Règne en fait partie, il y a un guidage entre le ici et la tige de selle, donc ça c'est très bien, merci. Merci Giant d'avoir écouté nos problèmes. Ça fait quand même des années qu'il y a des guidages sur certaines marques. C'est quand même bien que Giant soit mis à jour là-dessus. On a aussi du guidage pour là, quand on est en câble et tout. Maintenant, c'est très bien. Donc là, je prie pour que mon outil, tu vois... Je sais pas s'il va bien tenir, mais... J'ai l'impression qu'il y a une espèce de gaine thermique là qui... Ouais, à tout à l'heure, ouais. Bon, voilà. Bah, super, merci. Putain de ta mère. Bon. Bah là, ça part pour un chantier de... au moins 30 minutes, voire 1 heure. Bon, voilà, de toute façon... Voilà. Allez, merci. Super, tu vois, cette gaine de merde. J'aurais mieux fait de pas y toucher. Mais je suis bien trop consciencieux, tu vois. Des fois, j'aurais mieux fait de me dire, allez, on s'en bat les couilles, ça marche. Mais je sais que ce client, si le jour où ça a pu marcher, il va vouloir que je le fasse tout de suite bien fait. Tu vas les changer? Ouais. Comment tu veux que ça vieillisse bien, ça, franchement? Voilà. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à passer la gaine de l'autre côté sur le moteur. Prions les dieux du tuning que ce guide soit bien guidé. Pas du tout. Oh, waouh! Regarde ça. J'ai réussi à la faire ressortir. Oh là là, it's a miracle. Putain, je viens de gagner 1 heure. J'ai pas besoin d'enlever le moteur. Voilà, Giant. C'est ça qu'il faut faire en usine. Mais ça, ils l'ont bien compris de toute façon. Les nouveaux vélos, ils ont plus ça là. Ça, c'est vraiment top. Pour nous et pour les clients. Et pour même, je pense, les assembleurs en usine. Bon, bah voilà. C'était juste une petite vidéo comme ça. C'est un peu mieux qu'avant. Passage à la fontaine. Voilà. Terminé pour ce petit vélo, donc c'est la petite révision. Normalement c'est la petite première révision gratuite, mais on a quand même changé la chaîne. Bon, les freins, on va pas trop leur en demander, les Tektro là, c'est un peu de la grosse merde.
Oui, une béquille, hein. Pas... Voilà, terminé pour ce vélo. Il y en a pour une note de pas loin de 100 balles. À point préventif avant-arrière. J'ai changé le câble de dérailleur, j'ai changé la câble et gaine de tige de selle, mais ça, tu vois, je l'ai pas facturé. C'est genre gratuit, ça fait plaisir. Et changement de la chaîne. Vivement les vacances. Je vais m'occuper de mon petit TCR vite fait là. J'ai été roulé avec encore à midi là. Il est dans un état le bordel. Oh. Donne-moi ça. Allez. Je vous fais des gros bisous. Voilà. 3 petits tubes LED installés. Ça biche. On est bien là. Allez, on vous souhaite un joyeux Noël à tous. Des gros bisous. Toi, tu vas arriver. Toi, tu vas descendre là, genre c'est le matin, c'est 8h, et à la post-prod là, tu mettras genre comme ton réveil du matin. À la en post-prod, ouais. T'as le gars Tu descends avec ta petite tasse de café là, comme si t'arrivais le matin. Ouais. T'arrives là, tranquille, comme ça. Là, je te filme. Et là, moi, je fais comme ça. Je montre le petit calendrier avec le petit 2007 là. Et là, je te filme en train de faire. Tu bricoles, je sais pas quoi, sur le vélo là. Comme ça. Et tu veux pas mettre le look aussi à côté? Ouais, faut pas qu'il y en ait trop quoi. Bah si, tu peux mettre l'autre look, c'est pas grave. Attends, le gars, c'est son cadeau de Noël. Donc là, je te filme là comme ça, en train de bricoler. Là, je fais un petit gros plan sur le Campa Record, les cosmiques et tout. Là, tu règles tes vitesses. Et puis là, après, tu descends le vélo du pied. Tu le prends. Tu t'avances comme ça. Avec le vélo, tu le fais rouler comme ça. Là, on coupe. Tu vas mettre un Parce que là, ah ouais, tu voulais faire un plan, tout ça avant là? Ouais, on le fait en une seule fois là. Un mec, ça va vachement être shaky là, tu vas me faire que de bouger, me suivre et tout. Après, tu te Mais pas de, faut un steadicam avec un gimbal quoi, un gros truc quoi. T'en as pas un truc qui. Bah j'ai les poignets mais c'est pas... Ensuite, on coupe là. Mais faut que tu changes de tenue par contre. Pourquoi? Bah faut que tu te mettes dans la mode. Non, c'est moi mais qui c'est est... lui qui est C'est moi l'acteur. Moi je suis réalisateur, directeur photo, acteur, metteur en Ensuite, scène. on coupe. Tu Preneur montes. de son. Je vais te. One to one acteur club. pornographique. Ça c'est quel week-end ça? Je vais aller lui trouver un vieux maillot vintage à l'époque là. Ouais. Tu sais les maillots, je rentre pas dedans. Les maillots. Un vieux maillot vintage. Ensuite, tu réapparais là comme ça, tac, au même endroit avec ton vélo. Ok. Et là, tu pars rouler. Ah, tu me prêtes un cuissard aussi. Et que tu me mets des pédales sur ton vélo là. Tu pars rouler comme ça, tac, mais on te filme dans le magasin en train de s'éloigner, c'est tout. On va pas te filmer rouler sur le vélo. Tu fais transition saut comme ça. Moi je veux... moi je veux... Voilà. Et ouais. Tu fais comme ça, tu sais, transition, t'es habillé comme ça. Je te filme de derrière, t'es habillé comme ça. Non, ça c'est trop 2010, ça c'est mon tout. Comme ça. Non, ouais, c'est plus d'actu. Ça c'est trop... Ça en 2007 il le faisait pas. Il faut inclure. En 2007 il le faisait pas encore ça. Il faut inclure l'iPhone 1. Donc là, quand Ouais. t'arrives du matin, tu prends ton Il y a café. le téléphone qui sonne. Non. Ah ouais, tu mets la. Ah je mets une... Non mais je vais mettre un réveil et je le décroche. Tic, je Et fais... en fait, tu- Allô? Oui? Tu Il y a fais pas de ça carte avec aussi. ton café, ton iPhone 1. Et là, on se démerde pour voir l'iPhone 1. Et après, il faut que tu prennes une photo avec le. Tu sais, tu fais semblant de prendre une photo avec ton iPhone 1. Ouais. Et ensuite- Non mais je sais ce que je vais faire. Je vais faire un plan de l'iPhone 1 par terre comme ça sur la table et il va se mettre à sonner. Tu sais genre réveil. Tout, tout, tout. Je le prends, je le déverrouille. Plan trépied, tu vois. Ça filme, hein. Je vais faire le plan. Oui, vas-y. Je vais faire le plan iPhone au pire là. Par hasard je peux le faire après ça. Là, c'est ce moment-là qu'il fallait ranger les vélos là. Attends, je vais aller trouver un maillot. Parce qu'on n'est pas obligé de tout faire dans l'ordre. Hein. C'est à ce moment-là qu'il fallait ranger les vélos. Tu veux pas filmer avec mon téléphone? Moi, je veux bien filmer avec le téléphone. Je pense qu'il y arrivera mieux en vrai. Quoique. Je suis sûr, mec, la transition que je t'ai dit, c'est incroyable. Tu sais qu'on peut filmer en RAW, en Apple Prolog. Non, on va filmer avec ça, c'est bon, c'est 1000 fois plus joli avec le filtre mist là. Regarde ça là, la beauté de l'atelier avec le filtre là. Vous faites quoi? Bah, on est en train de réaliser un film de cul. Alors, L'actrice Marlène, elle se prépare là. où est-ce qu'il faut que j'aille? Dans quel temps pas? Bon, ça a coupé, je sais plus où, j'avais plus de batterie. Donc, je disais qu'il y a bien un phénomène de première charge sur les batteries des e-bikes où en fait, vraiment l'autonomie elle est moins grande. En fait, la batterie elle se fait comme un étalonnage des cellules, enfin, je sais pas trop ce qui se passe. Et du coup, aujourd'hui, putain, bien mieux. J'ai roulé toute la sortie en mode actif. Donc, c'est-à-dire que sur le vélo, il y a. Non, pas actif, pardon. Il y a éco, tour et active.
Et j'ai fait tout en tour, jamais fait d'éco, un petit peu d'active et j'ai fait quelques sports et power sur des montées techniques là dans les terres noires, on était dans les dunes. Et je finis la sortie avec 30% de batterie. Donc vraiment très cool, on fait 30 km, 1000 de D+. Donc franchement je suis très content pour une 560, c'est top. Et j'ai pas plus forcé, enfin hier j'étais vraiment déçu parce que j'ai fait toute la sortie en éco et j'ai plus forcé que si j'étais en musculaire quasiment. Donc je me suis dit putain mais il n'y a pas d'intérêt quoi, vraiment. Et ouais, vraiment très cool. Voilà, beau châssis. Le vélo est très joueur, très cool. C'est un putain de stable en descente, c'est incroyable. En même temps 180, 170. Voilà mes petits loulous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée. Bonne nuit à tous. Des gros bisous. Au revoir.